Entre nous et Catchadit, est-ce qu'on viendrait pas d'assister au plus grand SummerSlam de tous les temps? Bon, j'exagère un petit peu, peut-être le meilleur SummerSlam de ces 10 dernières années. What's up et Catchadit, c'est Jimbo et on est parti pour revenir sur ce qui s'est passé du côté de SummerSlam 2024. Le dernier grand événement de la WWE qui s'est déroulé cette nuit du côté de Cleveland dans l'état de l'Ohio. Et autant dire, Catchadit, que ce SummerSlam 2024 a joué avec nos émotions. Avec des trahisons à tir à ribot qui ont annoncé la fin d'un clan assez iconique du côté de Raw. Des changements de titres qui font plaisir et des changements de titres assez surprenants. Mais surtout le retour de celui qu'on attendait depuis plusieurs semaines à la WWE. Donc autant dire que ce SummerSlam 2024 est une véritable dinguerie. Je tiens également à remercier tous ceux qui étaient présents sur ma chaîne Twitch pour le live qui a quand même duré un petit peu plus de 8 heures car on est quand même revenu sur le dernier épisode de SmackDown et on a fait le live réaction du show. Donc autant dire qu'on a eu droit à notre lot de sensations fortes, que ce soit de mon côté ou encore du côté de l'équipe habituelle que j'embrasse très fort. Mais voilà les Catchadit, cette introduction est beaucoup trop longue, c'est parti pour revenir sur ce qui s'est passé du côté de SummerSlam. Et on va débuter ce SummerSlam 2024 de la plus belle des manières et Catchadit avec une des rivalités qui nous hype le plus du côté de Raw, à savoir la rivalité pour le titre World Women's entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Et dès l'entrée de Rhea Ripley, on remarque que cette dernière est accompagnée de Dominic Mysterio, donc on se doute bien que Dominic Mysterio, il va pas rester bras croisés pour regarder Liv Morgan et Rhea Ripley s'affronter. Non, on se doute bien que le mec il va avoir un rôle très important dans le match. Et en parlant du match justement et Catchadit, et bah autant dire que le match il était très bon. Alors je suis entièrement d'accord avec vous, le match il a mis énormément de temps à démarrer. Mais une fois que le match y est lancé, bah c'était totalement dingue. Bon, même si on a eu notre lot de frayeur, parce qu'à un moment donné, Rhea Ripley va se baisser à l'épaule droite. Cette fameuse épaule qui a éloigné Rhea Ripley des rings et qui a poussé à rendre son titre vacant. Et quand on voit bien l'image, on se dit, bordel, la blessure, si ça se trouve, elle est revenue, c'est une véritable blessure. Mais bon. Pour moi, cette blessure, elle était totalement fausse, ça faisait partie du scénario. Parce qu'après ça, Liv Morgan, elle en a vu une opportunité et elle s'est acharnée sur cette épaule blessée de Rhea Ripley. Parce que si ça aurait été une véritable blessure, bah déjà l'arbitre il aurait fait le signe X et on aurait cherché à écourter le match. Donc ce qui fait qu'à cause de cette blessure, bah Rhea Ripley, elle n'a qu'un seul bras valide pour s'en prendre à Liv Morgan. Et tout ça, bah ça va énerver. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Rhea Ripley? Bah elle va remettre son épaule de la plus belle des manières, ce qui va pas du tout faire plaisir à Liv Morgan et qui va rentrer en PS. Comme on s'y attendait, Catchadit, pendant le combat, Dominic Mysterio va se sacrifier pour sa mamie et va encaisser un tempête suicidal de Liv Morgan. Mais à force de se faire dominer par sa challengeuse, Liv Morgan va vouloir écourter le match de la plus sale des manières en utilisant une chaise. Oui, faut pas oublier Catchadit, ce match y a pas de stipulation, donc si Morgan utilise une chaise, elle perd certes le match mais conserve sa ceinture vu qu'il s'agit d'une disqualification. Sauf qu'elle n'aura pas l'occasion de s'en servir et Rhea Ripley, elle, va vouloir l'utiliser, sauf que Dominic Mysterio va intervenir et va lui dérober cette chaise. Ah là je me suis dit ça y est, Dominic Mysterio il est en train de trahir Rhea Ripley pour Liv Morgan. Sauf que pas du tout et Catchadit, bien au contraire, Dominic Mysterio va tenter de raisonner Rhea Ripley en lui disant que c'est pas la meilleure solution d'utiliser une chaise. Et d'un côté, il a parfaitement raison, parce que si Rhea Ripley utilise la chaise, elle va perdre le match par disqualification et par la même occasion le titre de championne. Donc merci Dominic Mysterio, t'as su-raisonné mamie, sauf que tout ça, bah ça va représenter une opportunité à Liv Morgan qui va pas hésiter une seule seconde à utiliser sa prise de finition pour malheureusement un contre de 2. Et là on va passer au tournant du match où Dominic Mysterio va vouloir agir et permettre à Rhea Ripley d'utiliser cette fameuse chaise tout en ayant l'arbitre distrait par ce dernier. Sauf qu'on va avoir un parfum de déjà vu parce que souvenez-vous, Becky Lynch à King and Queen of the Ring, bah on va avoir la même chose, Rhea Ripley va mettre énormément de temps à vouloir utiliser cette fameuse chaise, tandis que Liv Morgan, elle va pas hésiter une seule seconde, elle a toutes les cartes en main et va donc porter sa prise de finition et fracasser le crâne de Rhea Ripley sur cette chaise pour un compte de 3 et ainsi conserver sa ceinture. Et tout ça sous le regard d'un Dominic Mysterio qui va lâcher un petit sourire.
Oh putain, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que Dominic Mysterio n'avait pas prévu son coup? C'est pas parti de son plan, est-ce qu'il avait prévu que Liv Morgan n'avait pas hésité une seule seconde à utiliser cette chaise pour fracasser le crâne de Rhea Ripley? Et bah figurez-vous, et Catch a dit que c'était le cas, car à la surprise générale et au grand désarroi de Rhea Ripley, Dominic Mysterio va relever Liv Morgan et l'embrasser devant un public qui se demande qu'est-ce qui se passe. Ce qui est totalement dingue, et Catch Addict, je vous l'avoue. Parce que je vous rappelle qu'il y a de ça quelques semaines, Dominic Mysterio, il a quand même dit à Liv Morgan qu'il ne l'aimait pas et que bien au contraire, il la détestait. Pour qu'au final, il décide de trahir Rhea Ripley pour se joindre à Liv Morgan. Non mais sans déconner, Dominic Mysterio, t'es pas du tout reconnaissant envers Rhea Ripley. Parce que je te rappelle que c'est quand même elle qui t'a récupéré alors que t'étais plus bas de terre et que c'est elle qui a fait en sorte que tu deviennes le heel plus détesté de la WWE à l'heure actuelle. Ah non mais là c'est sûr, avec ce qui vient de se passer, Dominic Mysterio il sera encore plus détesté que jamais. Mais au moins, une chose est sûre, c'est qu'avec ce qui vient de se passer, Catch a dit, on est très loin d'en avoir terminé entre Rhea Ripley et Liv Morgan, et bien sûr, Dominic Mysterio qui sera toujours au centre de l'équation. Tout ça a eu lieu sur le regard du Judgment Day, et plus précisément du champion World Heavyweight Damien Priest qui va rentrer dans une rage folle et qui va s'en prendre à Finn Balor. Parce que pour Damien Priest, Finn Balor, il était au courant de ce qui allait se passer et de la trahison de Dominic Mysterio. Sauf que Finn Balor, bah lui, il dit non, c'est pas possible, moi je suis pas au courant, je sais rien du tout frérot. Parce que oui, Damien Priest, avec ce qui vient de se passer, lui il a qu'une seule idée en tête, c'est casser la gueule de Dominic Mysterio, parce que là la trahison est inacceptable. Damien Priest va se calmer et présenter ses excuses à Finn Balor, et oui. Mais au moment de partir, on voit que Finn Balor, bah il a pas trop apprécié d'être secoué comme un pruneau. Oula, ça promet encore de la dinguerie pour le match de championnat entre Gunther et Damien Priest. Et justement les Catch Addicts, restons sur cette lancée avec le premier match de championnat du côté masculin qui va opposer Bron Breakker à Sami Zayn pour le titre de champion intercontinental dans un match qui est littéralement un squash match de 5 minutes. Alors oui, je sais, Catch Addict, il y en a beaucoup, ils ont pas trop kiffé ce format, voir Bron Breakker rouler littéralement sur Sami Zayn. Mais d'un côté, j'ai envie de dire que c'est assez logique. Parce que c'est vrai, j'étais entièrement d'accord avec la plupart des Catch Addicts en disant que c'était une très mauvaise décision de faire perdre Bron Breakker du côté de Money in the Bank. Mais avec ce qui s'est passé ces dernières semaines du côté de Raw, bah d'un autre côté, c'était assez logique qu'on ait un squash match entre Bron Breakker et Sami Zayn. Car depuis plusieurs semaines, Bron Breakker, il s'est relevé de sa défaite et il est devenu encore plus dangereux que jamais pour le titre intercontinental. Donc cette dangerosité, elle s'est manifestée par ce squash match de Bron Breakker. Bon, même si Sami Zayn y a tenté à plusieurs reprises de relancer le match à son avantage. Mais malheureusement, Bron Breakker, il était beaucoup trop fort. Et Bron Breakker, bah lui, il s'est pas gêné, il a fait en sorte d'en finir une bonne fois pour toutes avec Sami Zayn, en portant littéralement un spear à la puissance 10. Moi, quand je parle d'un spear à la puissance 10, c'est que tout simplement, Bron Breakker, il a pris de la vitesse en se balançant dans les cordes, spear, compte de 3, et la victoire de Bron Breakker qui devient champion intercontinental pour la première fois de sa carrière, et qui décroche par la même occasion son premier titre dans le roster principal. Donc énorme félicitations à Bron Breakker, et en espérant que lors du prochain grand événement, à savoir Bashimberien à la fin du mois, on puisse avoir une affiche totalement dingue, pourquoi pas, entre Bron Breakker et Ilya Dragunov. Et félicitations également à Sami Zayn qui non seulement a mis fin au règne légendaire de Gunther, mais un Sami Zayn qui a permis pendant sa courte période en tant que champion intercontinental de mettre certains catcheurs en avant comme par exemple Bron Breakker, le nouveau champion, ou encore Chad Gable, et en espérant que suite à cette défaite, Sami Zayn va pouvoir se diriger vers d'autres horizons, des horizons qui se manifestent par le titre de champion du monde poids lourd. Après ça, il est temps d'accueillir la méga star, notre champion des États-Unis, Logan Paul, qui est chez lui, devant son public de Cleveland. Sauf qu'il s'en fout, lui, Logan Paul, il va être accompagné du chanteur Machine Gun Kelly. Pour ceux qui ne savent pas qui est Machine Gun Kelly, c'est tout simplement le chanteur qui avait chanté la musique de John Cena lors de WrestleMania 28 contre The Rock. Voilà, c'est cadeau, n'hésitez pas à aller voir la musique sur YouTube, elle était juste ouf. Donc on se doute bien que Machine Gun Kelly pourrait très bien intervenir dans le match, parce que c'est ce qui se passe généralement quand Logan Paul catch, les potes ils interviennent. Et concernant LA Knight, les Catch Addicts, parce que c'est vrai qu'au vu de ce qui s'est passé lors du dernier épisode de SmackDown, on se doutait bien que LA Knight y allait débarquer avec la voiture Prime de Logan Paul. Et c'est arrivé, Catch Addicts. LA Knight fait son entrée avec la voiture de Logan Paul. Que malheureusement, il n'y a pas de place pour entrer dans l'arène, donc on laisse à l'entrée et on va faire
faire quelque chose d'irrespectueux pour Logan Paul et surtout envers sa bagnole. Parce que Knight, il va dire à Logan Paul, mais comment tu fais pour voir à travers tes fenêtres? T'inquiète, j'ai la solution. Et bah la solution elle est toute simple, on détruit la fenêtre tout simplement. Ah là Logan Paul il peut pas aller chez Carglass parce que l'impact est bien plus grosse qu'une pièce de 2 euros. Alors je suis désolé Nadir Mohamedi, vous avez fait cette référence lors du show, mais je pouvais pas m'empêcher de la dire dans cette vidéo parce que c'était tellement marrant. Et le match il n'a même pas le temps de commencer que Logan Paul va commencer à s'en prendre à LA Knight. Et Knight bah il va passer sévère, il va répondre à Logan Paul et ça va se dérouler à l'extérieur et Logan Paul va perdre cette confrontation, mais il va quand même être temps de commencer le match, et Catchadit. Et bah autant dire que le match il est très bon entre Logan Paul et Knight. D'un côté, c'est pas vraiment surprenant, parce que certes, on critique Logan Paul et son règne de champion qui est vraiment pas ouf, mais faut pas oublier qu'à chaque fois que Logan Paul il est dans le ring, il fait de très bons combats, et ça fonctionne très bien avec Knight. Et Logan Paul, bah il va nous faire du Logan Paul. Il va nous faire un saut totalement zinzin vers l'extérieur sur LA Knight. Ah là j'ai vraiment envie de dire que ce saut de Logan Paul c'est littéralement un SummerSlam moment. Mais certes Logan Paul il fait du Logan Paul, mais on est avant toute chose dans un match de Logan Paul. Donc qu'est-ce qui va se passer Catchadit quand on est dans un match de Logan Paul? Eh bah oui, Logan Paul il va se faire aider par son groupe de potes. Et parmi ses potes, il y a bien évidemment Magic Gun Kelly qui va donner ce fameux point américain à Logan Paul pour qu'il puisse utiliser pour battre LA Knight. Logan Paul va se mettre en bonne position et va utiliser ce point américain sans que l'arbitre y ait remarqué. Sauf que bah Logan Paul il va pas en profiter de cette occasion. Au contraire, c'est LA Knight qui va en profiter et va porter son BFT pour le compte de 3 et par la même occasion libérer la WWE d'un règne catastrophique de Logan Paul en devenant le nouveau champion des États-Unis. Alors à ce moment-là, j'ai été hyper content parce que sans déconner, Logan Paul, pire champion des États-Unis qu'on a vu ces 10 dernières années. Le mec qui monopolisait un titre de champion des États-Unis alors que d'autres catcheurs le méritaient. Et là maintenant, c'est le cas. Et Knight mérite ce titre de champion des États-Unis. Parce que la hype, elle est toujours présente pour LA Knight. Et le fait qu'il soit champion des États-Unis redonne de la hype autour de lui. Et au vu de ce qui peut se passer à SmackDown, c'est une très bonne décision de donner le titre des États-Unis à LA Knight. Parce que comme je l'ai dit en live Twitch, beaucoup de catcheurs du côté de SmackDown mériteraient le titre des États-Unis ou au moins être en feud pour le titre des États-Unis. Par exemple Andrade ou encore Carmelo Hayes. Donc voilà, énorme félicitations à LA Knight qui met fin à ce règne catastrophique de Logan Paul et en espérant que LA Knight fasse quelque chose que Logan Paul n'a pas fait. Allez Catchadit, on est à 2 changements de titre consécutifs, donc pourquoi pas un jamais 203. Et on reste du côté de SmackDown avec le match pour le titre de championne de la WWE opposant Bayley à Nia Jax. Et je vais pas me gêner pour dire que selon moi, ce match entre Bayley et Nia Jax est littéralement le meilleur qu'on a vu entre les deux catcheuses depuis des années. Parce qu'on voit clairement que Nia Jax, c'est plus vraiment la même qu'on a connue il y a de ça quelques années. C'est littéralement une autre Nia Jax et pour moi, elle mérite largement la place qu'elle occupe actuellement, à savoir la challengeuse numéro 1 au titre de Bayley. Et du côté de Bayley, bah c'est Bayley, elle fait boulot. Mais le gros problème que j'ai avec Bayley, c'est que malheureusement, bah son personnage, il ne va pas très loin. Et autour de ce match, plane bien évidemment l'aura de Miss Money in the Bank Tiffany Stratton qui pourrait très bien utiliser sa manette ce soir du côté de SummerSlam. Et bah figurez-vous, Catchadit, que c'est arrivé. Car dans le match, Tiffany Stratton va arriver et va tenter d'utiliser son cash-in. Sauf que Tiffany Stratton, elle va faire une erreur dans l'équation. Parce que certes, Nia Jax est totalement KO. Mais Bayley, elle ne l'est pas. Et elle va voir Tiffany Stratton débarquer et va donc décider de l'éloigner. Parce que elle va pas hésiter une seule seconde. Elle va utiliser Tiffany Stratton comme une distraction pour retourner le match à son avantage. Pour porter à 2 reprises sa prise de finition. Parce que oui, je vous ai pas dit les Catchadit, mais pendant le combat, Nia Jax a porté sa prise de finition sur Bayley pour seulement un compte de 2. Un compte de 2 qui a surpris Nia Jax parce que Bayley est la première à s'être dégagée de sa prise de finition. Alors sur ce coup-là, Nia Jax, elle joue à la sécurité, elle va porter à plusieurs reprises sa prise de finition dans le but que Bayley ne se relève pas du tout. Et bah ça a fonctionné Catchadit, compte de 3 de Nia Jax qui devient par la même occasion notre nouvelle championne de la WWE. Et si je sais bien compter, Catchadit, on est quand même à notre 3e changement de titre d'affilée. Alors on peut dire les Catchadit, SummerSlam 2024 rentre déjà dans la légende. Donc énorme félicitations à Nia Jax et au vu de ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, ça sent tellement la trahison de Tiffany Stratton qui pourrait utiliser sa manette contre elle.
Et si je sais encore bien compter, Catch Addict, il nous reste encore 3 matchs. Et on va être clair et net, et Catch Addict, les 3 matchs restants, c'est tout simplement les 3 matchs qu'on attendait le plus du show. Mais à séparer Catch Addict, accueillons l'arbitre spécial du match, Seth Rollins, qui va avoir une tenue totalement zinzin. Oui, Seth Rollins, arbitre ou catcheur, il nous sort des tenues de plus en plus ouf. Drew McIntyre va faire également son entrée, et un Drew McIntyre qui ne dégage aucune émotion. Ah non, là, Drew McIntyre, il y a une consolidée en tête, c'est péter la gueule de CM Punk. Et sous une ovation incroyable du public de Cleveland, CM Punk fait son entrée pour son premier match en 1 contre 1 depuis son retour du côté des Survivor Series et par la même occasion son premier match en 1 contre 1 depuis 10 ans. Donc autant dire qu'il y a quand même du suspense autour de CM Punk. Et la réponse est Catch Addict, elle est toute simple, oui. CM Punk a été à la hauteur. Il a su mettre des bâtons dans les roues à Drew McIntyre. Et franchement, c'était hyper cool. Je n'ai rien à dire sur ce combat. Et comme on se doutait bien, Seth Rollins, il va faire du Seth Rollins. À savoir, être le chef d'orchestre de ce match. D'un côté, c'est assez logique. C'est lui arbitre du match. Mais Seth Rollins, il va aller beaucoup plus loin. Car les deux catcheurs vont se retrouver à l'extérieur et Seth Rollins il va mettre un petit peu de temps pour compter les deux catcheurs. Il ira même jusqu'à s'allonger au niveau de la 3e corde et compter les deux catcheurs. Ce qui va pas vraiment plaire à Drew McIntyre ou encore à CM Punk. Mais d'un côté c'est assez logique. Car Seth Rollins sur du dernier épisode de Raw il a dit c'est lui arbitre spécial, c'est lui qui va donner le rythme du match. Et justement en parlant du rythme de match, Seth Rollins il va vraiment être un élément très important du match. Car à un moment donné, Drew McIntyre, il va se laisser déborder par la haine et va vouloir utiliser une chaise pour fracasser CM Punk. Sauf que Seth Rollins, il va intervenir parce que voilà, ça reste quand même un match simple, donc il y a quand même des règles à respecter. Sauf que Seth Rollins, comme je l'ai dit précédemment, c'est le chef d'orchestre de ce match. Je rappelle que même si Seth Rollins est l'arbitre du match, le match reste quand même un match simple, il y a quand même des règles. Et tout ça, ça ne va pas plaire à Drew McIntyre qui va commencer à s'en prendre à Seth Rollins. Et Seth Rollins, il est armé de la chaise, donc il va vouloir fracasser le crâne de Drew McIntyre avec. Sauf que McIntyre, il va s'en échapper et Seth Rollins est sur le point de frapper CM Punk avec cette chaise. Et tout ça, ça va entraîner un petit bordel dans le ring. Mais voilà, on va rentrer dans l'ordre. Mais Drew McIntyre va faire du Drew McIntyre qu'on voit depuis de nombreuses semaines à Raw. Un Drew McIntyre qui va à nouveau chambrer CM Punk en sortant ce fameux bracelet où il y a écrit le nom du chien et la femme de CM Punk. Et tout ça, ça va galvaniser CM Punk. Et CM Punk, il va vouloir récupérer ce fameux bracelet. Pour le arrière, et Catch Addict, il ne va pas du tout y arriver. En revanche, celui qui va récupérer le bracelet, c'est Seth Rollins. Et Seth Rollins, il va mettre le bracelet au niveau de son poignet. Mais tout ça, c'est pas dans le but de foutre la merde du côté de CM Punk. Non, Seth Rollins, il joue son rôle d'arbitre à la perfection. Mais au moment où CM Punk s'apprête à porter le GTS de la victoire, il va remarquer que Seth Rollins porte ce fameux bracelet. Et tout ça, ça va énerver CM Punk qui va commencer à rentrer en conflit avec Seth Rollins. Et tout ça, ça va permettre à Drew McIntyre de reprendre l'avantage, mais c'est malheureusement Seth Rollins qui va en payer les pots cassés et va aller faire dodo à l'extérieur. Et quand CM Punk porte son GTS sur Drew McIntyre et semble avoir remporté le match, et Seth Rollins il n'est pas là pour faire le compte. Ah si, il va arriver un petit peu plus tard et Drew McIntyre va pouvoir se dégager. Et malheureusement, c'était erreur à ne pas faire pour Seth Rollins. Car CM Punk, il va en avoir ras-le-bol de Seth Rollins et va franchir la ligne en portant son GTS sur l'arbitre spécial. Et cette ultime distraction va être très opportun pour Drew McIntyre qui va porter son Claymore Kick sur CM Punk pour le compte de 3 et ainsi obtenir sa vengeance. Ah là franchement, le match il était juste incroyable. Maintenant, reste à savoir quelle sera la suite pour les deux catcheurs, car on se doute bien et Catch Addict que c'est très loin d'être terminé entre CM Punk et Drew McIntyre. Surtout qu'après sa victoire, Drew McIntyre va reprendre le bracelet de CM Punk. Donc on se doute bien que dès la semaine prochaine, Drew McIntyre va faire du Drew McIntyre, à savoir il va chambrer CM Punk parce qu'il a battu. Et pour moi, c'est une victoire assez logique de Drew McIntyre, car il faut pas oublier Catch Addict que depuis de nombreux mois, Drew McIntyre, il n'arrête pas d'enchaîner les défaites, tandis que
là, il remporte sa victoire sur CM Punk, donc cette victoire va peut-être galvaniser. Il ira peut-être, pourquoi pas, aller défier le champion World Heavyweight. Car on se doute bien qu'avec ce qui s'est passé, Seth Rollins, il va vouloir se venger de CM Punk. Donc est-ce qu'on va avoir un match triple menace entre CM Punk, Drew McIntyre et Seth Rollins du côté de Bash Imberien? Ou est-ce que tout simplement, Drew McIntyre, il va savourer sa victoire et on va se diriger sur un CM Punk Seth Rollins à Bash Imberien, pour qu'au final on se retrouve à nouveau sur une confrontation entre CM Punk et Drew McIntyre du côté de Bad Blood? Et bah il faudra attendre la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, énorme victoire de Drew McIntyre. Et maintenant les catchadites, passons à l'avant-dernier combat de ce show, à savoir le match qui va opposer Damien Priest à Gunther pour le titre World Heavyweight, avec quand même le soupçon d'un Finn Balor qui pourrait très bien intervenir dans le match. Parce que je vous rappelle les catchadites, avec ce qui s'est passé au tout début du show, à savoir la trahison de Dominic Mysterio, Damien Priest il s'est énervé sur Finn Balor. Et Finn Balor, il n'a pas trop apprécié que Damien Priest le secoue comme un pruneau et lui manque de respect. Et que dire de ce match ? Parce que c'est vrai que j'avais un petit peu peur au vu de l'emplacement de ce match, parce qu'on vient quand même d'assister à un excellent combat entre CM Punk et Drew McIntyre, et au vu de ce qui pourrait se passer dans le main event, bah j'avais un petit peu peur que ce match il soit juste là pour détendre l'atmosphère. Mais plus de peur que de mal, catchadites, ce n'est pas du tout le cas, et on a assisté à un excellent combat entre Gunther et Damien Priest, et je vous dis honnêtement catchadites, peu importe qui allait remporter le match, pour moi, les deux catcheurs méritaient littéralement de gagner. Parce que Damien Priest, il a montré que s'il est champion, ce n'est pas pour rien. Il a montré littéralement qu'il avait sa place dans le main event. Et de l'autre côté, bah Gunther, on se doutait bien qu'à un moment ou un autre, il allait atterrir dans le main event. Donc tout ça mélangé nous permet d'avoir un excellent combat entre les deux. Et ça s'enchaîne plutôt bien entre Damien Priest et Gunther. Donc pour moi, clairement, je serais pas du tout étonné que Dave Meltzer lâche un petit 5 étoiles concernant ce combat. Et comme on s'y attendait, catchadites, Finn Balor va débarquer de nulle part. Donc certes pour aider Damien Priest, mais pas pour intervenir pour aider Damien Priest à venir à bout de Gunther. Ah non non, Finn Balor, il va encourager Damien Priest. Sauf que Gunther, il va pas apprécier que Finn Balor soit aux abords du ring. Devinez qu'est-ce qu'il va faire notre ring général? Eh bah oui les catchadites, il va s'en prendre à Finn Balor. Sauf que bah c'était erreur à ne pas faire, car Damien Priest, il va voir ça et va retrouver de l'énergie et va s'en prendre directement à Gunther. Et au moment où Damien Priest enchaîne Gunther et s'apprête à remporter le match et à conserver son titre de champion du monde poids lourd, à la surprise générale, Finn Balor va intervenir, mais pas pour aider Damien Priest, mais bien pour aider Gunther. Et Damien Priest, bah il va pas apprécier cette intervention de Finn Balor, car il va voir ce qui s'est passé au niveau du ralenti. Et Damien Priest, il va être fou de rage contre Finn Balor, il va vouloir s'en prendre à ce dernier. Et tout ça va être opportun à Gunther qui va emprisonner Damien Priest dans une prise de sommeil. Sauf que ça va pas marcher dès le début parce que Damien Priest, il veut se venger de Finn Balor. Donc il va puiser dans ses réserves pour retourner à prise pour qu'il puisse à nouveau s'en prendre à Finn Balor. Sauf que c'est une nouvelle erreur que Damien Priest n'aurait jamais dû faire. Car Gunther, il va de nouveau en profiter pour enfermer le champion du monde poids lourd dans sa prise du sommeil. Mais cette fois-ci, ça va fonctionner. La prise du sommeil va endormir Damien Priest pour la soumission finale et permettre à Gunther de remporter pour la première fois de sa carrière le titre de champion du monde poids lourd. Et si je sais encore bien compter, catchadites, on est quand même à notre 4e changement de titre. C'est totalement dingue. Mais quoi qu'il en soit, félicitations à Gunther qui devient notre nouveau champion du monde poids lourd. Et on se doute bien que Gunther, bah, en tant que nouveau champion du monde poids lourd, il va vouloir donner du prestige à cette ceinture. Donc on aura peut-être du côté de Bash Imberien un Gunther contre Sami Zayn. Voilà, un Gunther qui veut se venger de celui qui lui a coupé l'herbe sous pied en mettant fin à son règne légendaire en tant que champion intercontinental. Ça pourrait être plutôt sympa. Et concernant Damien Priest, les catchadites, on se doute bien, avec ce qui s'est passé, Damien Priest, il va vouloir qu'une seule chose, c'est péter la gueule de Finn Balor. Donc autant dire, les catchadites, avec ce qui s'est passé, que ce soit avec Finn Balor ou encore Dominic Mysterio, est-ce qu'on vient pas d'assister à la fin du Judgment Day? Ah, clairement, c'est le cas. Il est l'heure du main event de ce SummerSlam 2024, le Bloodline Rose match opposant Solo Sikoa à Cody Rhodes. Un Solo Sikoa qui va faire son entrée tout seul.
Mais bon, il s'agit d'un Bloodline Rules match, donc on se doute bien que tous les membres de la Bloodline ils vont arriver durant le combat. Et de l'autre côté, on va avoir un Cody Rhodes qui va avoir une entrée digne d'un WrestleMania, car on va avoir Cody Rhodes qui va sortir de son bus privé et être accompagné de son chien Pharaon vers le ring, et on va avoir un caméo totalement dingue avec la présence de Arn Anderson, l'un des mentors de Cody Rhodes du côté de la AEW. Alors franchement, j'ai kiffé ce caméo. Mais il est temps de passer au match les catchadites. On va pas se voir la face les catchadites. Ce Bloodline Rules match est moins bon que celui qu'on a vu à WrestleMania. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, c'est normal les catchadites. Parce que là, on a quand même Solo Sikoa contre Cody Rhodes. C'est pas Roman Reigns. Alors certes, au niveau du match, il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste un très bon combat entre Solo Sikoa et Cody Rhodes. Et on n'oublie pas quelque chose les catchadites. Comme il s'agit d'un Bloodline Rules match, il n'y a aucune règle, tout est permis. Donc bien évidemment, comme on s'y attendait, dès que Cody Rhodes va prendre l'avantage et semble se diriger vers une victoire avec son Crossroads, et ben on va avoir Tama Tonga et Tanga Loa qui vont débarquer pour venir à la rescousse de leur chef tribal. Et au moment où Cody Rhodes s'embête dans la plus mauvaise des situations, parce que même si Cody Rhodes y est dans une mauvaise situation, il résiste quand même à l'assaut de 3 membres de la Bloodline, on est clairement dans un Cody Rhodes version Super Cena. Et ben on va avoir la musique de Kevin Owens qui va retentir. Alors oui, les catchadites et Babyface, ils annoncent leur entrée. Pas comme Tama Tonga et Tanga Loa qui, eux, ils ont débarqué du côté du public sans annoncer leur arrivée. Donc Kevin Owens, il débarque dans le but de venir en aide à Cody Rhodes, sauf qu'en infériorité numérique, Kevin Owens, avec toute la volonté du monde, il va se faire démolir par Tama Tonga et Tanga Loa. Et musique de Randy Orton qui annonce également son arrivée et va venir en aide à Cody Rhodes et Kevin Owens en s'en prenant à Tama Tonga et Tanga Loa. Et la bagarre va se continuer en backstage, ce qui peut laisser supposer que le match va repartir de plus belle entre Cody Rhodes et Solo Sikoa. Sauf qu'on en oublie un et catchadites. Et oui, on oublie Jacob Fatu. Un Jacob Fatu qui va débarquer de la même manière que les autres membres de la Bloodline, à savoir sans musique qui annonce son arrivée. Voilà, c'est quand même un petit peu plus intelligent plutôt que faire sonner sa musique d'entrée, histoire d'annoncer son arrivée. Et un Jacob Fatu qui clairement est présenté comme le nouveau Solo Sikoa de la Bloodline. Bon, je pense que vous avez compris quand je dis ça. Et il ira même jusqu'à porter un frog splash de la 3ème corde faisant passer le champion Undisputed à travers une table. Et là, je vous avoue que j'ai flippé concernant Jacob Fatu, car on peut remarquer qu'après son frog splash de la 3ème corde, Jacob Fatu se tient la jambe. On se dit, ça y est, Jacob Fatu y est baissé. Mais malgré tout ça, Cody Rhodes résiste aux assauts de Solo Sikoa et Jacob Fatu et se dégage à un compte de 2. Et il va même revenir dans le match en portant sur Cody Cutter sur Solo Sikoa. Et au moment où les deux catcheurs sont littéralement KO en plein centre du ring, la musique du chef tribal Roman Reigns retentit dans l'arène et tout le public de Cleveland, Ohio sont chauds comme la braise. J'aurais même jusqu'à dire qu'il y en a au moins une bonne moitié qui sont morts d'une crise cardiaque en entendant les premières notes de musique de Roman Reigns. Une musique de Roman Reigns qui est littéralement la musique qu'on a eue du côté de WrestleMania 40. Et un Roman Reigns qui est là pas pour enfiler des perles. Ah non, et à Roman Reigns, le message, il est clair et net. Il veut démolir Solo Sikoa. Et Solo Sikoa, dès qu'il entend la musique de Roman Reigns, il est en mode PLS. Je rappelle que Solo Sikoa, il a envoyé des messages à Roman Reigns en disant qu'il est un meilleur chef tribal que lui. Et Roman Reigns, lui, il va pas par 4 chemins. Le t-shirt en dit grand long. C'est lui, le chef tribal original. Et Roman Reigns, il n'y va pas par 4 chemins. Il va débarquer dans le ring, porter un Superman Punch enchaîné d'un spear sur Solo Sikoa, mais il va quand même avoir un regard très intéressant concernant Cody Rhodes. Parce que certes, d'une certaine manière, Roman Reigns vient d'aider Cody Rhodes en s'en prenant à Solo Sikoa. Mais Roman Reigns, il regarde quand même Cody Rhodes d'un air en disant « Certes, je m'occupe de mon cousin, mais moi je t'ai pas oublié. J'ai quand même pour objectif de récupérer mon titre de champion Undisputed. » Et avec le regard rivé sur Roman Reigns, Cody Rhodes fait le compte de 3 sur Solo Sikoa et conserve par la même occasion son titre de champion Undisputed. Et c'est donc désormais officiel les catchadites. Roman Reigns est de retour à la WWE. Mais attention les catchadites, on parle quand même d'un Roman Reigns qui vient de nous faire un face turn. Bon, après le face turn, je pense qu'on est tous d'accord, il date depuis un sacré moment.
depuis que Solo Sikoa a revendiqué être le chef tribal. Le public a reconnu Roman Reigns comme le véritable chef tribal de la Bloodline, mais surtout un public qui voulait que Roman Reigns revienne en tant que face. Et bah c'est le cas les catchadites. Donc maintenant, reste à savoir ce qui va se passer dès la semaine prochaine. Est-ce que Roman Reigns va expliquer qu'il est de retour pour redevenir le chef tribal et ainsi lancer sa croisade pour tenter de récupérer son titre en confrontant Solo Sikoa? Ou est-ce qu'on va avoir ce segment totalement zinzin où Roman Reigns et Cody Rhodes vont discuter et finalement vont décider de s'allier pour faire face à leur ennemi commun, à savoir Solo Sikoa et à Bloodline? Franchement, tout peut arriver dès la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, super retour de Roman Reigns. Et d'un côté, c'était assez prévisible. Mais c'était top quand même. Et voilà les catchadites, c'est sur cette victoire de Cody Rhodes, mais surtout sur ce retour incroyable de Roman Reigns que se termine l'édition 2024 de SummerSlam. Et autant dire que ce SummerSlam 2024 était une véritable dinguerie. Et d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'au vu des matchs qu'on avait, la hype était à son paroxysme. Et c'est vrai que je vous cache pas que moi j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce show. Donc autant dire que majoritairement toutes mes attentes ont été au rendez-vous. Bon, mis à part le cash-in de Tiffany Stratton qui n'a pas eu lieu. Bon voilà, je chipote un peu, excellent show pour ma part. Je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé du show. N'hésitez pas à me dire vos points positifs, vos points négatifs. Je suis assez curieux de connaître votre avis. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et abonnez-vous. Ce sont deux excellents moyens de me soutenir et c'est entièrement gratuit. Et en parlant de prochaines vidéos, les catchadites, on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine. Mais autant dire que je suis assez mitigé concernant les vidéos qui pourraient sortir la semaine prochaine. Car en effet, je suis en train de préparer une autre grosse vidéo qui est censée arriver dès la semaine prochaine. Mais au vu de ce qui s'est passé du côté de SummerSlam, que ce soit les trahisons, les retours, les changements de titre, et bah j'ai peut-être envie de revenir sur les prochains épisodes de Raw et de SmackDown. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir ma prochaine grosse vidéo qui va traiter la carrière d'un catcheur, ou est-ce que vous voulez que je m'intéresse à ce qui pourrait arriver du côté de Raw et de SmackDown? Voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites vivre la chaîne, je vous rappelle. Mais quoi qu'il en soit, on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catchadites. C'était Jimbo, et à la prochaine.